Bonjour ou bonsoir pour les frères et sœurs, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je suis le serviteur, le boy de l'Éternel, notre Dieu, donc votre boy par le cocher, tous si vous êtes des enfants de Dieu. Nous allons prier sans tarder. Seigneur Éternel, que ta volonté soit et que ta parole soit annoncée. Aussi dispose le cœur des enfants qui écoutent à travers cette vidéo. Donne-nous la force de comprendre tes écrits et permets à moi, oh mon Dieu, qui prend la parole, d'être animé par la puissance et la gloire du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Mes frères et sœurs, nous avons un nouveau thème qui parle essentiellement d'un sujet qui est très important et même délicat. C'est pourquoi j'invite ici premièrement tout frère et toute sœur qui sont encore religieux, sinon qui aiment encore les doctrines des religions, de mettre cela de côté et d'écouter la parole et la volonté de Dieu. Je m'explique pourquoi. Il y a des personnes qui ne sont pas réellement dans l'amour de Christ, mais qui aiment uniquement que la religion. C'est-à-dire, ce sont des suivistes, mais ils ne suivent pas le Seigneur. Dès que vous parlez des choses que le Seigneur, l'Éternel, a déclarées dans sa parole, qui existe et qui est vraiment, mais qui touche certainement leur religion, ils se plaignent, ils trouvent qu'on parle d'eux. J'aimerais vous dire, ce n'est pas de vous que je parle. Je prêche et j'annonce la parole de Dieu. Alors, le sujet d'aujourd'hui, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un phénomène que les chrétiens d'aujourd'hui sont en train d'adopter et qui va les emmener en enfer. D'où le Seigneur, dans toute sa compassion, vous interpelle pour dire, sortez de ces choses. Sinon, nous connaîtrons certainement le châtiment qui va suivre. Comme le livre des Titres pouvait dire aux hommes, aux anciens, aux dirigeants, aux serviteurs, aux disciples, sauvez-en du feu de l'enfer. Donc, quand nous venons ici pour vous parler, pour vous exhorter des choses du Seigneur, en nous appuyant bien sûr sur la parole de Dieu, c'est pour vous sauver du feu de l'enfer. Donc, laissons les religions et regardons en notre âme que nous avons droit à sauver. Car aucune religion, je dis bien, aucune religion n'a la capacité de sauver quelqu'un. Donc, ceux qui idolâtrent leur religion, vous courez vers la perdition. Le sujet se porte, ou du moins, le sujet, le thème d'aujourd'hui du moins, excusez-moi, le thème d'aujourd'hui est essentiellement l'idolâtrie. Sinon, les idoles et l'idolâtrie des chrétiens d'aujourd'hui. Si nous parlons de ce sujet, c'est parce que vraiment le chrétien actuel est vraiment idolâtre. Peut-être que vous allez dire, mais on est idolâtre comment? C'est cela que la Bible, il dit bien, la Bible va révéler. Parce que c'est la Bible qui est notre boussole. C'est la Bible qui nous conduit. C'est elle qui nous oriente. Voyez-vous? C'est elle qui est censée et qui nous donne le sens à suivre et à observer. C'est pourquoi nous devons écouter ce que dit la Bible. Mais pas écouter forcément ce que l'homme de Dieu dit. Je ne suis pas en train de dire n'écoutez pas les hommes de Dieu. Mais je veux faire comprendre que quelque part, l'homme de Dieu est un humain, donc un être vivant comme vous aussi. D'où il peut avoir dit des choses qui n'émanent pas du Seigneur. Vous allez dire, mais comment c'est possible? C'est possible. Comment vous allez le savoir? Si ce que je vais vous dire ici n'est pas écrit dans la parole de Dieu, c'est que cela ne vient pas de Dieu. Mais si c'est écrit, obéissez pour sauver votre âme, simplement.
les idoles des chrétiens d'aujourd'hui. Parce qu'il y en a une multitude d'idoles. Il y en a trop. Si on veut citer, on ne va pas finir ici. Et leur adoration à ces idoles-là. On va certainement citer quelques idoles et on va aussi vous dire comment vous les adorez. Pour vous emmener à stopper, à cesser. Pourquoi nous disons pour vous emmener à cesser et à stopper cela? Parce qu'il y a des avertissements qui te donnent. Je vous lis d'abord un verset. Deutéronome 27 au verset 15. Que dit la parole de Dieu en ce qui concerne les idoles, en ce qui concerne l'idolâtrie? Il dit, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan et qui la place dans un lieu secret. Vous voyez un avertissement qui te donne comme ça? Dieu maudit de telles personnes qui donnent leur adoration à leur idole. Ici, c'est vrai, c'est précisé. Dieu définit exactement l'idole. Mais moi, je vais même encore plus loin. Parce que tout à l'heure, je vais prendre des références pour témoigner les autres idoles. Voilà. Et vous saurez réellement que vous devenez idolâtre de ces choses-là. Voyez-vous? Ici, le verset 15 nous dit, maudit soit l'homme qui fait une image taillée. Moi, je viens sur le mot image. C'est quoi une image? Je vais vous donner la définition de l'image. Ce n'est pas que vous ne connaissez pas. Vous connaissez. Mais parfois, l'ignorance finit par envoyer l'oubli. Voyez-vous? Pourquoi nous vous disons ces choses? Parce que nombreux sont idolâtres. Quand ils mettent des posters dans leur maison, ou dans leur bureau, ou dans leur voiture, ou dans un lieu, un espace qu'ils ont réservé. Or, Dieu interdit ces choses-là. Et Dieu dit que c'est une abomination. D'abord, ces images qu'on met là, c'est l'image d'un acteur, je vous en supplie. C'est l'image d'un acteur, c'est-à-dire quelqu'un comme moi, qui a décidé d'essayer de prendre les versets bibliques et de faire cela en cinéma, pour montrer réellement comment Jésus a souffert, comment il a payé le prix pour que nous aujourd'hui, on soit sous cette grâce-là. C'est ce monsieur-là, les gens ont photographié, et aujourd'hui il est devenu populaire dans les maisons, dans les salons, dans les voitures, dans les chambres, dans les bureaux, dans les places publiques. Et les gens prennent cela et ils gardent ça dans leur maison parce qu'ils veulent réellement montrer leur amour pour le Seigneur. En fait, l'acte que vous posez ici, c'est que vous voulez montrer au Seigneur, vous voulez démontrer au Seigneur que vraiment vous l'aimez. Et c'est la preuve d'amour qui vous pousse à prendre ces images-là et à la mettre, cette image, dans votre maison. Mais ce que vous ignorez, vous ignorez que cela offense Dieu. Cela blesse Dieu. Cela choque Dieu. Et il a dit lui-même, il dit abomination de l'Éternel. C'est grand, hein? Parce que Dieu interdit cela. Et encore, ce qui est vilain, c'est que ce n'est même pas le Seigneur qui est là. Ce n'est même pas lui, ça ne peut même pas être lui. Puisque eux-mêmes, à leur époque, même la photographie n'existait pas. Voyez-vous, vous voyez comment nous commettons beaucoup d'erreurs. Vous voyez comment nous faisons beaucoup d'erreurs. Et il y en a qui vont prendre ces choses, qui vont les fixer à l'entrée de leur porte. Ils vont dire non, c'est croix de Jésus. La Bible même vous dit, Jésus n'est plus à la croix, qui est assis à la droite de son Père. Alors si vous voulez le représenter pour montrer l'amour que vous avez pour lui, représentez-le certainement assis à la droite de son Père, mais pourquoi vous voulez encore le crucifier alors qu'il est ressuscité des morts? Vous devez comprendre que vous participez à l'Antéchrist, sinon aux œuvres de l'Antéchrist. Parce que c'est contre la volonté de Dieu. Or, je sais une chose,
c'est que vous ne cherchez pas à recrucifier encore Jésus-Christ là. Parce que être à la croix là, c'est pas une bonne chose. Hein. C'est être maudit d'être là. Si vous ne savez pas. Parce que ce qu'on trouve à la croix là, c'est un malheur. Et Jésus même n'est pas le premier à être crucifié. Parce qu'au temps des Romains, là, ils crucifiaient les gens. Ils crucifiaient lui, ils crucifiaient les gens pour punir les prisonniers, pour punir les délinquants, les brigands et autres. On les crucifiait. Jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive pour se faire connaître, pour que lui aussi, pour payer le prix de tout et chacun, se trouve à la croix. Comprenez ça? Comprenez cela? Donc, quand vous prenez la croix que vous fixez dans votre maison, que vous fixez dans vos chambres, que vous fixez dans votre bureau, ou dans votre voiture, ou dans votre salon, ou même là où vous priez, ne savez-vous pas que vous êtes en train d'offenser Dieu sans vous en rendre compte? Allons à la lumière de la parole, vous allez comprendre. Deutéronome 16, au verset 21 jusqu'à 22. Écoutez bien ce que le Seigneur dit dans sa parole, dans la bouche de ses serviteurs. Il dit, tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Ce n'est pas moi qui dis, hein. Lisez votre Bible, je vous en supplie. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Tu ne dresseras point des statues qui soient en aversion à l'Éternel ton Dieu. Nous savons bien que ce sont des statues, ces choses. Mais regardez ce que le Seigneur nous dit. Il parle là de l'autel. Hein? Il parle là de l'autel. Il ne parle pas même de la chambre. Il ne parle même pas de votre voiture, ni du salon. Mais il parle même plus loin de l'autel. C'est-à-dire là où on va pour prier. Il ne veut pas voir lui représenté, fixé là, pour venir l'adorer. Parce qu'il dit qu'il est rebond. Or, le péché c'est quoi? C'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est ça que le péché. Dieu lui ne fait pas et quand je fais, c'est ça qu'on appelle le péché. Or, nous pouvons stopper le péché. C'est pourquoi il dit, c'est pas parce que le pasteur fait. Donc comme il a fait, nous tous on va faire. On est devenus des suivistes. Non, nous ne sommes pas des suivistes. Parce que le pasteur, lui, il a sa vie à sauver. Toi aussi, tu as ta vie à sauver. Donc, ce n'est pas parce qu'il fait que tu as dit, comme c'est lui qui est l'homme de Dieu, comme il fait, donc moi aussi, je me mets dedans, j'ai fait. S'il fait, c'est que Dieu agrée. Le Seigneur disait, arrière de moi, je ne vous connais pas. La réponse qu'ils ont donnée, c'est quoi? Seigneur, c'est nous prions en ton nom. On a ressuscité des morts. On a permis que Seigneur des gens soient guéris en ton nom. C'est au nom du Seigneur qu'ils ont prié. Il dit, arrière de moi, je ne vous connais pas. Parce que c'est ce genre de comportement, pendant que Dieu est en train de prescrire des choses, certains par leur propre sagesse, par leur propre intelligence, par l'intelligence du monde, voulaient forcément imposer les choses comme le monde voit. Mais qui vous dit que Dieu est dans ce que la multitude de personnes trouvent que c'est normal? Dieu n'est pas dans ça, il est dans sa parole. Il est dans sa volonté. Si vous êtes milliards, que vous faites, c'est votre problème. Faites-le. Mais le jour que lui va juger là, il va nous rappeler ces propos-là. Donc, ne soyons pas contraints ou obligés de faire. C'est pourquoi Dieu nous a donné à chacun de nous l'intelligence. Donc, prenez votre Bible et puis méditez-la. Que de compter seulement sur les hommes de Dieu. On va encore plus loin, vous allez comprendre. Nous allons prendre encore le livre de Deutéronome 4, au verset 15. Tout à l'heure, nous avons, dans ce que nous avons lu, dans les versets, nous avons retenu quoi? Il a parlé d'image. Donc, on retient image. Il a parlé, en secondo, d'idole.
Donc, on va aussi retenir l'idole. Et même, je crois, il a ajouté l'idolâtrie, si je me trompe. L'idolâtrie. Nous allons vous donner la signification de ces trois mots-là. Vous allez comprendre, mes frères et sœurs. Et certainement, vous allez corriger le tir. Deutéronome 4, au verset 15 à 16. Puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Dieu nous prévient de veiller sur nos âmes. Parce que c'est nos âmes qui va juger. Veillez sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez. Vous voyez, on parle de corruption, corrompiez, et que vous ne vous fassiez une image, que ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole. Donc le mot idole qui ressort, je note pour vous donner la signification du mot idole, parce qu'il y en a qui ne le savent pas. Quelques idoles, la figure d'un homme. La figure d'un homme ou d'une femme. Je m'arrête au 16. C'est là qui nous intéresse. Alors comprenez bien aimés, lorsque le Seigneur nous prévient pour dire de ne faire aucune représentation qui soit la figure d'un homme ou la figure d'une femme, prenez note, comme je l'ai dit, Deutéronome 4, verset 15 à 16. Quand Dieu nous donne tel avertissement, c'est parce qu'il veut nous enlever du feu de l'enfer. C'est parce qu'il ne veut pas que nous nous retrouvons à mourir à cause d'avoir ignoré ce fait-là. Mais encore, je m'en vais plus loin pour vous dire, que dit l'Éternel dans le livre d'Exode 20. Donc vous prenez Exode 20. Vérifiez avec moi. Exode 20, au verset 4 jusqu'à 6. Il dit, tu ne te feras point d'image, encore image se répète ici, d'image taillée, ni de représentation quelconque. Tout à l'heure, on a vu que les représentations dont il s'agissait ici, il pouvait aussi avoir la représentation d'image d'un homme ou d'image d'une femme. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mes frères, si nous prenons la peine de vous aviser, de vous interpeller, de vous amener certainement à vous asseoir pour dire entendre. Ah mais bon, je pensais qu'en le faisant, bon, cela plaisait à Dieu et cela allait vraiment le réjouir. Je ne savais pas que ça pouvait être une offense. Du moment où le Seigneur nous demande de ne pas le faire, nous devons nous atteler à ne pas le faire. Même si la religion nous impose de le faire, la religion n'est pas forcément dans ce que le Seigneur veut dire. C'est ce que beaucoup ignorent. C'est ce que beaucoup ignorent. Alors, c'est quoi l'image dont parle ici le Seigneur? Et il revient toujours l'image. Ne faites pas des représentations. Hein? L'image, ne représentez pas l'image. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? L'image, c'est quoi? Pour nous les francophones, quand tu vas prendre le dictionnaire va te dire l'image, c'est la représentation d'être. Oh, représentation d'être. On parle en général d'être vivant. Donc ça peut être des humains, comme ça peut être des animaux, comme ça peut être les fleurs, tout ce que vous pouvez, tout ce qui est végétature. Alors, ou des objets par le dessin, par la gravure ou par les sculptures.
par la photographie, par la peinture et même par le cinéma. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit, faites attention. Quand le Seigneur dit de ne pas représenter une image taillée en fonte ou dans les rochers, si je peux le dire. Alors l'image, comme le dictionnaire le définit, c'est une représentation d'êtres ou d'objets par le dessin, par la gravure, par les sculptures, par la photographie, par la peinture, par le cinéma. Or, c'est par le cinéma qu'aujourd'hui on a su que voici des personnes qu'on appelle Jésus. On voit les images un peu partout, on vend. Mais ce n'est pas Jésus que vous voyez sur les posters, là, je vous le dis. C'est quelqu'un, vous, comme moi et puis vous. Qu'on appelle dans leur jargon de cinéma un acteur. Et c'est celui-là que vous adorez sans vous en rendre compte. C'est celui-là que vous priez. Parce que le simple fait d'aller vous mettre devant cette photo pour prier, c'est déjà un péché. Parce que le verset le dit. Tu ne te prosterneras point devant elle. Or, se prosterner, c'est le fait de se mettre en genoux devant ces statues, se mettre en genoux devant ces photos, pour simplement croire. Croyant. Par la croyance, nous incarnons Jésus à travers ces choses. Nous imaginons que Christ se retrouve à travers ce que nous voyons, que nous pensons que c'est vraiment le Seigneur. Et nous adorons. Le Seigneur dit, arrêtons de telles choses, parce que lui, il est ces choses. Il est ces choses. Mais quand on va te dire ça, il y en a qui vont venir dire sinon, oh, il parle de notre religion. Je ne parle pas de votre religion. De ce que je suis en train de lire ici, et je donne les références. Vous avez vu que j'ai dit le nom de quelques autres religions ici. Le feu de l'enfer, c'est pas un jeu. On pense que c'est un jeu. Le feu de l'enfer, c'est pas un jeu. Moi aussi, j'ai fait ça, j'ai adoré ça. J'ai mis ces trucs-là dans ma maison. Mais pour mon âme, là, je sais qu'il serait seul à être jugé. Il ne serait pas jugé avec une communauté. Il ne serait pas jugé avec une église. Il ne serait pas jugé avec mon pasteur, ni mon prophète, ni mon prêtre, ni mon abbé. Chacun sera jugé en fonction de ses œuvres. Par rapport à la parole, bien sûr. Alors, pour sauver ma vie, j'ai fui ces choses. Et je suis allé à la lumière de la parole, comprendre la volonté de Dieu. Donc, voici un peu la réponse de l'image. L'idole, c'est quoi? L'idole, bien aimé, c'est une figure. Donc, une image, ça peut être une image, ça peut être une figure, ça peut être une statuette, donc une statue qui représente une divinité. L'idole aussi peut être une personne, sinon une personnalité. Adulé, riche, puissant, hein, à qui on prodigue des louanges, des honneurs. C'est ça l'idole. La preuve, il y en a qui pensent que l'idole c'est les statues. Je ne sais pas seulement les statues. Quand vous voyez les footballeurs, là, celui que vous aimez dedans, qu'est-ce que on ne dit pas? Ça c'est mon idole. Il y en a qui le disent, mais ils ne savent pas que c'est un péché. Je vous dis pourquoi il dit c'est un péché. Il y en a quand tu vois un artiste qui chante, il est tellement différent des autres artistes qui chantent parce que ce qu'il chante touche tellement le plus profond du sensuel que on dit non, il est extraordinaire. Ce qu'il fait vraiment, non, c'est un divin. On commence à l'idolâtrer. On dit ça c'est mon idole. Est-ce qu'il est statue? Voyez-vous? C'est pourquoi je vous interpelle pour vous dire, mes bien-aimés, parce que vraiment je vous aime, oui. Or, l'idole que vous voyez, c'est ce qui fait aussi le sujet de l'affection, de la passion. C'est-à-dire aimer quelqu'un d'une manière exagérée. Qui revient un peu aussi à l'idolâtrie. Mais, ce qu'on oublie, et là où je vais vous rappeler, pour dire c'est un danger, c'est que dans la parole de Dieu, il est dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Donc, vous voyez, si j'aime l'Éternel de tout mon cœur, l'artiste, ou bien le footballeur, ou je ne sais pas quoi, celui que j'appelle mon idole, ne peut pas être mon idole. Du coup, celui qui devient mon idole,
c'est celui que j'aime de tout mon cœur, parce qu'il a pris toute la place. Mais il ne se limite pas là. De toute ton âme, de tout ton être, comme on peut dire, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Notre idole doit être notre Dieu que nous adorons. C'est lui que nous devons adorer. C'est lui que nous devons idolâtrer. C'est lui que nous devons aimer de manière exagérée. D'où idolâtrer ou adorer. Je vous donne le sens de ces trois mots pour que vous puissiez comprendre réellement la percée de la chose et voir le danger à venir. Parce que nombreux sont ceux qui ont des idoles aujourd'hui. Il y en a leur idole, c'est le sexe. Ils aiment le sexe plus que Dieu. Il y en a leur idole, c'est leur femme, c'est leur enfant, c'est leur mari. Leur idole, c'est telenovelas. Leur idole, c'est leur voiture, leur maison. Leur idole, ça peut être leur copine ou les loisirs. Quelque chose que tu aimes avec passion, plus que ce qui devait occuper la place qui est Dieu. C'est-à-dire la présence de Dieu, je veux parler, la présence qui devait occuper tout ton être. S'il y a autre chose qui vient et qui arrive à rivaliser le profit du Seigneur, cette chose devient ton idole. C'est là qu'il faut comprendre. Il faut aller très loin. Parce que la Bible nous recommande d'aimer Dieu au-dessus de tout. Au-delà de tout. Plus que tout. C'est pourquoi on parle d'adorer. C'est pourquoi on parle d'idolâtrer. Il n'y a que celui seul. Or, vous-même, votre bouche confesse, voici mon idole. Donc, quelqu'un qui prend la place de ton Dieu. Il y en a, c'est les mèches. Il y en a, c'est les parures. Il y en a, c'est les faux ongles, les faux cils, les faux soucis. Mais je ne viens pas pour condamner quelqu'un, je ne viens pas pour blâmer. Non, ce n'est pas mon rôle ça. Mon rôle, c'est de vous amener à prendre certainement un recul un peu et puis à dire, mais attention, ce qu'il dit, c'est vrai. Est-ce que vraiment ces choses ne prennent pas plus de place dans mon cœur que je devais aimer Dieu? Est-ce que je ne suis pas en train de mettre au même niveau que c'est-à-dire il fait la chose et puis il fait aussi Dieu? Oh, Dieu doit dépasser. Dieu ne doit pas être au même niveau que ces choses. Ni en bas. Mais il doit carrément dépasser. Il doit être au sommet. Ces choses ne doivent pas occuper notre cœur, notre esprit, notre être, notre âme. Voyez-vous? Et donc, c'est les statues. Statue de Jésus, croix de Jésus, croix de Marie, statue de Marie, photo de Marie. Vous avez vu que le verset est clair là-dessus. Aucune image d'homme ou de femme. Si ce n'était pas écrit, je pouvais dire, ah, c'est pas écrit. Mais c'est écrit. Bien aimé, si Dieu nous permet de pouvoir comprendre, parce il savait qu'on allait faire ces choses-là. Il savait qu'il allait avoir des serviteurs qui allaient pervertir son œuvre, qui allaient changer la direction de son œuvre pour imposer à ses enfants à une autre doctrine qui n'a rien à voir avec lui, sa doctrine. Alors qu'il dit, vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élevez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Qu'est-ce qu'on a cherché à justifier ou à vouloir forcément dire? C'est parce qu'on aime le Seigneur quand on le représente. Le Seigneur lui-même qui est Seigneur, il dit aucune représentation des choses qui sont dans le ciel. Mais qui est en haut là au ciel? Qui est là-bas? Celui qui est là-bas, il y a d'abord lui. Donc il demande, il ne faut pas le représenter. Et puis nous on dit non, tu n'as pas bien réfléchi, attends, non, réfléchis à ta place. Nous on va te représenter pour te montrer qu'on t'aime. Oh, il dit, les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Simple. Celui qui obéit à ça est dans sa ligne.
Que Dieu vous bénisse. Et encore, soyez fortifiés et mettons Dieu avant toute chose. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, te disons merci pour la grâce que tu nous permets de véhiculer ta parole. Encore, touche le cœur de ton peuple et des enfants, afin qu'ils puissent se ressaisir et comprendre réellement que cela est écrit et qu'ils fassent ta volonté, et non la volonté des hommes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci.